C'est en fait que le Cameroun sera indépendant le 1er janvier 1960. Mais il s'agit d'une indépendance nominale et non d'une indépendance effective. Or, l'Union des populations du Cameroun, d'accord avec le peuple camerounais, revendique l'indépendance effective. On savait qu'un grand homme venait de disparaître et que c'était un coup dur, n'est-ce pas, pour la résistance camerounaise. Lui n'est intéressé que par le combat pour le pouvoir. Il n'accepte aucune élection. Ahidjo, le nouveau président, est un pur produit de l'administration coloniale et tout laisse penser que la France a encore ses deux bottes au Cameroun. La personnalité d'Ahidjo est une personnalité qui a été choisie par les Français. Elle n'incarne pas un choix politique de la part des Camerounais en tant que tel. Donc il apparaît véritablement comme une personne parachutée pour servir les intérêts français. Mais au même moment débarque au Cameroun un nouveau haut-commissaire, Pierre Messmer. C'est une journée noire pour Moumié. En effet, Pierre Messmer réussit un coup de maître. Il transforme la plus grande victoire de Moumié en une défaite cinglante. L'ancien ministre de la Défense et Premier ministre se souvient de sa mission de haut-commissaire. J'ai tout de suite dit que la France acceptait l'indépendance du Cameroun et la réunification du Cameroun français avec le Cameroun britannique. Ce que personne n'avait osé dire avant, parce que ça faisait pas plaisir aux Anglais. J'étais le premier qui a osé le dire. Et alors, à partir de ce moment-là, l'UPC s'est trouvé dans une situation extrêmement difficile, parce que c'était ses revendications. Félix Moumié naît ici en 1925 à Foumban au Cameroun. Pendant longtemps, c'est l'Allemagne qui a fait sa loi au Cameroun. Échanges commerciaux avec l'Europe, déportation d'esclaves, mission catholique, la parfaite panoplie du colon de l'époque. Mais depuis la Première Guerre mondiale, la Société des Nations a pris de grandes décisions. L'ancêtre de l'ONU, la SDN, a retiré le Cameroun à l'Allemagne et l'a partagé aux winners. Un grand morceau pour la France, un plus petit bout pour le Royaume-Uni. Félix Moumié, bien avant d'être empoisonné en Suisse, grandit au Cameroun. Il fait ses études au Congo et au Sénégal, en mode Erasmus de l'époque. Sauf que sa famille est plutôt pauvre. Et ses études, il se les paie tout seul, en travaillant comme domestique. Quand il rentre au Cameroun, il a 22 ans, il est déjà médecin diplômé, plutôt brillant à l'école, Moumié. Il est immédiatement affecté dans une petite ville qui s'appelle Lolodorf. Dorf comme village en allemand, c'est bien la preuve qu'ils sont passés par là. La même année, il fait une rencontre importante, Ruben Oumniobé, un dirigeant de l'UPC. UPC comme Union des populations du Cameroun, un parti politique qui ne veut qu'une chose, l'indépendance. Renvoyer les colons anglais et français à la maison. On est en 1948. Félix Roland Moumié a 23 ans et il rejoint l'UPC, c'est là que tout commence. Toujours à Lolodorf, il rencontre Marthe, sa future femme. Elle a 16 ans et se forme comme infirmière. Elle est Boulou, il est Bamoun, deux ethnies différentes au Cameroun. Ça rend le mariage un peu plus compliqué, mais ils finissent par convaincre leur famille. Il a travaillé ici, à l'hôpital à Kentini.
Sa spécialité, c'était un chirurgien. Il a fait la chirurgie. Il était chirurgien. Et il a travaillé là, l'étage là, la dernière porte en haut. Il vient au bureau le matin. Et puis midi, il rentre à la maison. Et puis, bon, dans la soirée, il peut aller au quartier, parler de l'UPC. C'est-à-dire partager le temps entre le travail et la politique. Ce qui est par contre relativement exceptionnel pour l'époque, c'est que très rapidement, Félix Moumié va entraîner dans son sillage et dans sa formation politique sa femme, ce qui n'a pas été le cas de tous les leaders, et qui globalement va l'amener à la politique, à la conscientisation politique. Elle va devenir sa secrétaire, son assistante, il va lui conseiller des lectures. Les deux lisent ensemble Le Monde, Libération, L'Humanité. Elle est chargée de rédiger des résumés de l'actu qu'il lit quand il revient du cabinet. Pour faire taire ces trublions, l'administration coloniale française affecte le docteur Moumié dans des régions toujours plus reculées, histoire de limiter ses activités politiques. Vers 1954, ça fait plus de 5 ans que le couple milite, et Félix Moumié commence à être surveillé par les services secrets français. La tension monte au Cameroun, et au mois de mai 1955, ça explose. On parle de centaines de morts. Ce qui est sûr, c'est que les locaux de l'UPC, par exemple, sont pillés. On a véritablement des scènes de violence. Et c'est d'autant plus tragique parce que c'est tragique nationalement, mais c'est aussi tragique internationalement, parce que désormais l'UPC est un parti politique qui est donc interdit et qui ne va plus véritablement bénéficier du même soutien et de la même audition à l'ONU. Le pouvoir colonial dissout l'UPC. Tous les dirigeants du parti s'exilent. Pour Marthe et Félix Moumié, ce sera la Guinée, Conakry. C'est là qu'ils trouveront refuge. Alors en 1959, quand l'indépendance est proclamée pour le Cameroun, on pourrait se dire que Félix Moumié a enfin ce qu'il veut. Mais non. Pour lui, l'indépendance reste de façade. C'est en fait que le Cameroun sera indépendant le 1er janvier 1960. Mais il s'agit d'une indépendance nominale et non d'une indépendance effective. Or, l'Union des populations du Cameroun, d'accord avec le peuple camerounais, revendique l'indépendance effective. Ahidjo, le nouveau président, est un pur produit de l'administration coloniale et tout laisse penser que la France a encore ses deux bottes au Cameroun. La personnalité d'Ahidjo est une personnalité qui a été choisie par les Français. Elle n'incarne pas un choix politique de la part des Camerounais en tant que tel. Donc il apparaît véritablement comme une personne parachutée pour servir les intérêts français. Ruiner l'économie d'un pays, armer les opposants d'un président élu. La France est capable de faire encore plus pour défendre ses intérêts. Au Cameroun, c'est d'un assassinat politique dont elle va se rendre complice. En déplacement à Genève pour acheter des armes, Félix Moumié a rendez-vous dans un café avec un certain William Bechtel, qu'il croit être un journaliste. Il s'agit en fait d'un membre des services secrets français. Après le rendez-vous, Félix Moumié s'effondre, terrassé par un mal mystérieux dont il ne se relèvera pas. Vous dites « avec notre accord ». Est-ce que ça signifie que la France peut être complice d'un homicide? Qu'en pensez-vous du passé de la France? Qu'en pensez-vous de Richelieu? Hein? Il y a des moments, si vous voulez, où la politique passe avant la morale, hein, à mon avis. Im Leben der befreiten Völker Afrikas.